définit la procédure pour modifier la Constitution, notamment en ce qui concerne les règles concernant les élections. Il est important de noter que les modifications à la Constitution doivent être soumises à un vote populaire, ce qui n'a jamais été fait, c'est-à-dire à un référendum. Un référendum populaire, tout amendement à la Constitution doit être soumis à un vote populaire. Autrement dit, un référendum, selon le Conseil constitutionnel, signifie que les citoyens sont appelés à prononcer directement les modifications proposées par un vote, ce qui n'a pas été le cas pour la Ve République. Maintenant, ce qui nous donne même le droit pour tout ce qu'on fait, je lis. L'article 150 de la Constitution togolaise, alinéa 2, ça nous dit qu'en cas de coup d'État ou coup de force quelconque, tout Togolais a le devoir sacré et impératif de désobéir et de s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime. En d'autres termes, cet article établit un devoir de résistance civique contre toute une usurpation de pouvoir, quelle qu'en soit la forme. Il insiste sur la nécessité pour chaque citoyen togolais de s'opposer activement à toute atteinte à la légitimité constitutionnelle. Est-ce que M. Senyaki Mboulan? Donc, notre constitution nous donne le droit. Il ne faut pas qu'on va nous blâmer. Pour des articles, les télé, les réseaux sociaux, c'est faux. Amesia Mekelato, le 26, c'est votre droit. Au télé, il y a fait les juge les pépé, maté prononcé, gakwa menam, le possible. Parce que aux hommes, il y a le droit dit, et article en tant les blancs, mais nos hommes, il y a le droit dit, donc, le devoir. Devoir, ou droit, on a le devoir de s'organiser sous une forme quelconque pour destituer le pouvoir illégitime. Voilà. Vous comprenez? Donc, on est dans notre droit absolu d'organiser cette lutte. Donc, ceux qui ont encore peur, ou bien ceux qui se disent que ce qu'on est en train de faire, que c'est illégal, tout ça, c'est faux. C'est sur Google, tapez juste article 150 de la Constitution togolaise. Après, vous tapez article 150, alinéa 2. Tout est écrit là, vous-même, vous allez lire. C'est juste entre parenthèses. Pour faire comprendre aux gens qui doutent encore, comme si on est juste des petits, qui se sont rassemblés pour faire n'importe quoi, on est dans nos droits les plus absolus. Donc, merci. On commence le live officiellement. Draga, Ojibe, vocal ko so do me pote à mia quoi. Tout d'abord, ouais, vocal Aurora pour vocal à coup soulever à me soubonner pas, en tout cas bilan, nous qui est fort na Singbenia, qui est mis les fifia, il est 12, 26 et 28, et 26 et 27 et 28. Date à me ton, on l'a marqué, tout gobe histoire. Data meton do la réveiller Sylvanus Olympio lebe yotomi Tavia Morin ame ko keken ko coulé Togo be nyame papa ta la podijwe do mianti. Data meton 26 27 et 28 a ni do la marqué Togo ni do la sort Togo be ko monde avec ni mo la changer boy et mbale do birabe ma oube msen on m'a eu courage. Les dollars maintenant, à peu près 7800 km. Les dollars maintenant, c'est quand on soit américain. Il a ouais. Et doit quelque monde à quelque la ouais. Il dit qu'à la soit mot, on a vraiment tout vu aussi tenir. Amérique peut donc pas nous distraire de la Philippe po. Ni nous concentrer à voir les miens mi ma baba no ouais. Niao et là no les commentaires ou mes vidéos. Et me les sur na me venir les gens. 26, 27, 28.
Quand on a promettre une victoire qui est dans le Togo, Togo Magba, c'est que même tous les politiciens de Quinto, Magba se foutre du peuple qui est c'est Togo, Amérique, Magba Bahami, le Togo, et nous qui population, et président là-haut, parce que président, Niawo Bele Otona, et d'autres étaient Sissinami, Léon Donsen, prisonnier politique au Kekem, qui est les prisons actuellement, depuis des années, y compris Nton Novia, Pacha, Udo Ntobe beau-frère, Monsieur Charles Azumaro, force à toi en prison, Fadel, tous les prisonniers politiques, les prisons, pas mais les doigts depuis des années, Kenya, Togo, Tomi, Moulobeo, Aomi Moulobeo, bonbonner les Ignadi, voit vite à bonbonner. Il y a une il y a cité. Mlenanse Amron Fikole, Nyabena, Ola no tout pour si bena cerveau mais ne peut ne non complètement que ni no toi on m'a battu non bon ne c'est on le dit la blé autant complètement bon normalement ne faut n'y assumer que yana nous est dit que les sia et là que libérer prisonnier politique au qu'aime déjà et là n'a mis la pardonner vous cuire voir egbe il est balé doimé elle est prêt parce que j'ai elle est prêt mais là où Togo qui est à maintenir pouvoir mais mia Togo mi la so fien benari o yaku armée que me le préparer be ya so wana nya o subon ye mi la wa ka wa la pa le ma obeni comme inglo amen et voter pour vocal là Togolais, chers compatriotes, le professeur Wolukon prend la parole ce jour. Je me permets. Toi, dis même les seigneurs, écoutez le même. Toi, dis n'a son volume à ignorer. Toi, dis n'a son volume à ignorer, quoi, s'il te plaît. Ok. Qu'est-ce que Google portable ou à ignorer? Non. Power on. Bluetooth mode. Le professeur Bluetooth connected. Togolais, chers compatriotes, le professeur Wolukon prend la parole ce jour. Je me permets de m'adresser à son Excellence, Monsieur le Président du Conseil. Excellence, Monsieur le Président, il y a moins d'une semaine, notre pays a connu des manifestations qui vous sont hostiles. Visiblement, ces manifestations ne vous ont guère ému, tant les piliers de votre pouvoir restent à votre sens encore solides. Mais pour une raison simple, les Togolais auraient tort de vous laisser continuer dans la voie que vous avez choisie. La raison est la suivante, Monsieur le Président. Vous connaissez ce qui est bien pour le peuple, mais volontairement, délibérément, vous avez choisi de faire le contraire. Je vous le démontre, Monsieur le Président. Premier point, vous avez vous-même affirmé, je vous cite, pour que la démocratie progresse en Afrique, il faut nécessairement limiter les mandats à 2 ou à 3. Fin de citation. Vous savez que la démocratie est un besoin. Pour y parvenir, selon vous, il faut nécessairement limiter les mandats à 2 ou à 3. Et pourtant, après avoir fait 4 mandats, vous avez modifié la Constitution pour rester à vie au pouvoir. Excellence, Monsieur le Président, n'est-ce pas choisir le mal alors que vous savez ce qui est bien pour votre pays? Deuxième point, Monsieur le Président, vous avez dit en 2012, je cite, « Lorsque le plus petit nombre accapare les ressources au détriment du plus grand nombre, alors s'instaure un déséquilibre nuisible qui menace jusqu'en ses tréfonds la démocratie et le progrès. » Fin de citation. Votre constat est juste, mais très régulièrement, des soupçons de détournement des fonds publics dans la réalisation des travaux, des dépenses de prestige de votre entourage, des trains de vie sans commune mesure avec les revenus licites connus. Ces faits sont rapportés par les journaux. Quelle enquête judiciaire avez-vous ordonné pour que lumière soit faite et pour que les coupables éventuels soient sanctionnés? Qu'avez-vous fait de manière significative pour que la minorité
ne s'accapare plus des ressources publiques. Excellence, Monsieur le Président, n'est-ce pas choisir le mal alors que l'on sait ce qui est bien? Troisième point, restant toujours dans le cadre des ressources de l'État, vous êtes personnellement accusé d'exploiter les ressources du Togo pour votre compte personnel. C'est peut-être faux, mais il se peut aussi que ce soit vrai. Vous savez que le peuple a besoin de connaître la vérité, pour autant que vous pensez que le pouvoir appartient au peuple. Vous n'en êtes qu'un délégataire, mais aucune lumière n'a jamais été faite sur ce sujet, contrairement aux attentes légitimes du peuple. N'est-ce pas faire le mal, alors que l'on sait ce qui est bien? Le peuple n'a-t-il pas raison de penser que qui ne dit rien consent? Quatrième point, vous avez récemment, à juste titre, affirmé, je cite, « Si vous gérez mal ou s'il y a du laxisme dans la gestion, vous ne pouvez pas financer du social. » Fin de citation. Monsieur le Président, depuis longtemps, vous saviez que la CET était en difficulté. Vos collaborateurs, avec excès, consommaient l'énergie sans payer. Votre attention aurait été attirée sur le danger. Vous n'aviez pas réagi à temps. Aujourd'hui, c'est aux consommateurs d'en payer le prix. Excellence, Monsieur le Président, le peuple n'est-il pas en droit de considérer que c'est du laxisme? N'est-ce pas faire le mal alors que l'on connaît le bien? Pourriez-vous nous dire quel aurait été le montant économisé si depuis 10 ans, vos collaborateurs consommaient avec modération et payaient leurs factures? Cinquième point. Excellence, Monsieur le Président, vous connaissez l'état de la route nationale numéro 1 de Lomé à Sinkassi. Cette route est empruntée quotidiennement par des milliers de Togolais qui payent des taxes aux différents points de péage. Qu'avez-vous fait pour réduire leur peine? Un seul accident suffit à bloquer les voyageurs pour plusieurs heures. Vous n'avez rien fait pour trouver une solution durable à ce problème. Sixième point. Excellence, Monsieur le Président, dans de nombreux villages, les villas de luxe de vos collaborateurs sont entourés des huttes du reste de la population qui n'a même pas accès à l'eau potable. Témoignage éloquent de l'écart toujours grandissant entre vos cotisants et le reste de la population. Bien souvent, une infime partie de ces biens, souvent mal acquis, aurait permis de fournir de l'eau potable aux populations. Des écoles entièrement délabrées